大家好，我是马金虎. Aujourd'hui, je voudrais vous expliquer quelque chose au sujet d'une chose que j'ai apprise il y a peu de temps. Et souvent les élèves me posent cette question. Monsieur, où est-ce qu'on place le ton sur la voyelle? En fait, il y a une règle que je n'ai jamais apprise. Peut-être que plusieurs générations d'occidentaux qui ont appris le chinois ne le savent toujours pas. En me renseignant, on m'a dit qu'il y avait une règle essentielle qui est des voyelles ouvertes aux voyelles fermées. Voici la liste des voyelles sur lesquelles on doit mettre le ton. Ne jamais mettre le ton sur des consonnes, ça n'existe pas. Dans d'autres langues, oui, on peut mettre des sortes d'accents ou des tons, je ne sais pas comment ça s'appelle dans les autres langues, mais en chinois, c'est seulement sur des voyelles. Alors sachez une chose déjà, c'est que le Y n'est pas considéré comme une voyelle en chinois, c'est considéré comme une consonne. C'est pour ça qu'à chaque fois, vous verrez U, par exemple, Y, U, ou Yang, Y-A-N-G. Donc la consonne est toujours placée devant en chinois, ou à la fin aussi bien sûr d'une syllabe, mais vous verrez souvent le Y, quand ça commence par le son Y, vous verrez le Y en début. Donc le Y n'est pas considéré comme une voyelle en chinois. Voici les voyelles ouvertes jusqu'aux voyelles fermées. A, O, E, I, OU. Attention, n'oubliez pas que le U se prononce OU. Et après, entre parenthèses, parce que c'est assez rare, en dernière position, le U, puisque quand il y a un tréma, je le rappelle, sur le U, ça se prononce U. Donc, je vous donne deux, trois petits exemples. Hao dans ni hao. Hao wo ren hao. Hao de aller bien, se sentir bien, être en forme. Vous avez le A et le O. Si on regarde la règle, le A est en priorité par rapport au O. Donc, vous ne pouvez pas mettre le ton sur le O. Vous allez le mettre sur le A. Un autre petit exemple. Hei, la couleur noire. H-E-I. Le E est en priorité dans la liste par rapport au I. Donc, vous ne pourrez pas mettre le ton sur le I. Vous le mettrez sur le E. Hei de noir, c'est premier ton. Hei. Voilà, c'est assez simple. Hein, il faut juste retenir l'ordre des voyelles. Par contre, j'ai une exception à vous donner. Si par exemple vous rencontrez le I et le U ensemble, dans le chiffre 9, Tio qui se fait comme ceci avec le signe J, I, U. Vous avez normalement le I est devant le U, donc on devrait mettre logiquement le ton sur le I. Mais attention, écoutez bien la prononciation. Je n'ai pas dit Tiu, j'ai prononcé Tio. Il faut savoir que le I et le U ensemble se prononcent Yo, Tio, donc vous entendez un O au lieu du son OU. C'est une exception ici, ça se prononce O au lieu de OU. Donc comme vous entendez le son O est avant le son I. Ici, exception, au lieu de mettre le ton sur le I, on va le mettre sur la voyelle U qui se prononce O, parce que vous entendez ça. Donc ici, il faudra le mettre exceptionnellement sur le U, qui se prononce normalement OU, mais là, ça va se prononcer O. Tio, c'est par rapport au son. Voilà, je vous remercie. J'espère que vous avez tout compris. Moi, j'aurais bien aimé l'apprendre dès mes bases de la langue chinoise et de la phonétique chinoise. Ça m'aurait fait gagner du temps parce que maintenant, j'ai malheureusement, des fois, quand j'écris vite, des mauvaises habitudes que j'ai prises parce que je l'ai appris tardivement. Donc, j'espère que ça vous aidera pour la suite. Zaijian. Abonnez-vous à ma chaîne et n'oubliez pas d'actionner la petite clochette.